Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 février et pour l'occasion, pour la journée des amoureux, je vais faire un tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a pour vous? De quoi on nous parle? Allez, go! Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ok. On continue. On a la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. D'accord. Ah, voilà. Alors, vous avez laissé vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien de vos amis. Ok, bah écoutez, on a une journée qui nous dit quoi au niveau sentimental? Eh bien, en gros, pour résumer, hein, ouvrez-vous vraiment à l'amour, les amis. Faites confiance à la personne de votre cœur. Parlez, communiquez donc avec cette personne-là. Voilà, bon, là on s'adresse carrément à des gens qui ont quelqu'un dans le cœur, qui sont déjà en couple ou qui ne sont pas encore en couple, mais qui sont en train de commencer une relation. On a quand même le flirt ici. Bon voilà, hein, toute relation sérieuse commence par un flirt. Donc voilà, et si vous vous posez pas mal de questions sur cette personne-là, on vous dit quand même de vous ouvrir. Alors ça c'est le début, j'aime bien le début, on va voir après la suite. Hein. On vous demande de vous ouvrir et de voilà, pourquoi pas... Moi j'ai l'impression que vous manquez un petit peu de confiance en vous par rapport au domaine sentimental. C'est-à-dire que j'ai l'impression, j'ai jamais de chance, je tombe toujours sur des gens bizarres. Peut-être qu'au début ça se passe bien, et puis finalement ça tourne mal. Vous voyez, un petit peu, on est un petit peu dans des énergies comme ça là. Donc faites-vous confiance et puis essayez au moins. Essayez. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce 14 février ? Alors, ici, vous avez la carte de la reconnaissance. Alors, j'adore parce que juste avant, donc on a quand même, vous voyez, apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître, apprenez à vous connaître. Et là, on a reconnaissance. Donc, c'est clair, je veux dire, à un moment donné, il va falloir reconnaître que cette personne est la bonne personne. Hein, essayez de reconnaître aussi qu'il y a de l'amour pour cette personne. Donc, ouvrez-vous à l'amour. Ah, c'est la journée pour vous déclarer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Ici, on a la carte du changement de cap. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voyez les choses autrement. D'accord? Essayez de vous ouvrir vraiment le plus possible parce que là, j'ai vraiment... moi, je m'adresse à des personnes qui, quelque part, j'y crois plus trop, quoi. Vous voyez? On vous parle ici de transformation. Donc, transformez vos pensées. Arrêtez de croire que vous ne pouvez pas, que l'amour véritable, tout ça, c'est pas pour vous. Laissez une chance à cette relation.
faites les changements en vous qui sont nécessaires pour justement croire que vous méritez l'amour, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, on a eu des mauvaises expériences, très bien, mais on va pas rester bloqué comme ça toute sa vie. Alors ici, on vous parle donc de flammes jumelles. Ok. D'accord, bah écoutez, on vous parle de flammes jumelles aujourd'hui, c'est parfait ça. Donc un lien très très fort qui vous unit à une personne, vous sentez des choses, voilà, pour ceux qui sont dans le parcours, vous connaissez, donc vous sentez que vous êtes en connexion très très forte avec quelqu'un, eh bien il va falloir y croire, vous voyez. Et même si c'est, je sais pas, moi, juste... peut-être que vous y croyez plus du tout dans cette relation, donc on vous ramène ici un petit peu dans ce... voilà, t'as la carte de la... On a faim ici. On vous ramène peut-être dans le lien, vous avez... Je sais pas, surtout en cette période, pour certains, ça doit travailler forcément. Vous vous dites... est-ce que je suis vraiment dans ce lien? Est-ce que je me suis menti? Est-ce que je dois y croire ou pas? Vous voyez, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc, bon, clairement, on vous dit de laisser une chance à cette relation et de vous ouvrir, d'accord? Avec la carte fin, c'est pas la fin de l'histoire, c'est juste la fin. Arrêtez de vous faire des films, voilà, et laissez vos amis vous aider. Peut-être que pour certains, vous en avez même pas parlé autour de vous, que vous étiez des sentiments forts pour une personne, que vous vous sentiez connecté, etc. Je sais que vous pouvez entendre sur beaucoup de vidéos qu'il ne faut pas parler de ce lien autour de vous et tout pour le préserver, tout ça. Mais là, vous avez peut-être... il va falloir en parler, quoi, pour vous libérer de tout ça. Alors ici, on vous parle d'un homme blond ou d'une femme blonde. Donc peut-être que cette personne est blond ou blonde. Peut-être que aussi cette personne est plus jeune que vous. Peut-être qu'il y a une différence au niveau de l'ouverture d'esprit. Enfin, je sais pas. Voilà. La personne est peut-être moins mature que vous. Voilà. Alors, ici, on a âme sœur spirituelle. Âme sœur spirituelle. Alors, restez optimiste pour cette relation. Bah oui, parce que, de toute façon, même si... en fait, je pense que même si pour certains, vous avez essayé de zapper, cette personne est toujours dans votre cœur, dans votre tête, etc. Vous voyez ? On vous dit quoi ici? Rencontre par le travail et on a blocage matériel, blocage matériel ou financier. Ok. Alors, vous avez peut-être pour certains donc rencontré cette personne par le biais du travail, où vous travaillez avec cette personne. Cette personne, vous êtes toujours obligé de la croiser parce que vous travaillez dans la même entreprise, etc. Bon, ça devient compliqué de lutter contre cet amour. Alors, ouais. Alors ici, on vous parle de bagues et de cadeaux. Bah écoutez, faites-vous ce cadeau. Ouvrez-vous à l'amour. Peut-être que vous allez recevoir aussi un cadeau. Une bague pour la Saint-Valentin. Pourquoi pas? Ou en tous les cas, une alliance. Enfin, une alliance. Vous voyez, on s'engage, quoi. Voilà. Ici, on vous parle de dépendance affective. Bon, alors, peut-être que vous vous dites vraiment, non mais moi je suis barré, quoi, complet, je m'attache à cette personne, j'ose pas lui dire ce que je ressens, etc. Et donc,
vous vous dites que peut-être que vous êtes dans une dépendance affective et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, laissez vos amis vous aider. Peut-être vraiment vous avez besoin de parler de cette relation et de dire tout ce que vous avez sur le cœur à vos amis, mais aussi à cette personne. Il va falloir à un moment donné vous lancer, j'ai envie de vous dire. Allez, on va prendre justement les... comment s'appelle ce truc comment il s'appelle ce truc, l'oracle des contrats d'âme. On va voir ce que ça donne. Eh oui, ça donne rien. C'est trop fort. Alors, on va essayer comme ça. Voilà. Ah, vous avez peur. On a la carte ici de la peur. Ah oui. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous avez peur en fait de cette relation et de vous ouvrir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que vous vous protégez encore beaucoup. Vous voyez, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un depuis un certain temps, mais ça reste... Il n'y a pas de profondeur là. Hein. On n'est pas très... On n'est pas super confiant, d'accord? Alors, ici, vous voyez, on a la carte de l'admiration perdue et l'indépendance. Donc, vous avez peur en fait de vous lancer dans une relation, dans cette relation complètement. Hein, on se retient beaucoup. On se retient beaucoup. Ok. On se retient beaucoup et on se dit oh là c'est bon, ouh là là, moi je vais pas me mettre dans une histoire bizarre, je préfère être seule, voilà, c'est plus facile à gérer, blablabla. Alors ici, on a la carte de la famille et on a le flashback, flashback schéma parental. Bon. Alors pour certains, vous avez vraiment un schéma parental qui est peut-être compliqué, ou entre vos parents ça s'est peut-être mal passé, ou alors il y avait toujours des disputes, etc. Vous voyez, il y a vraiment un truc ici à travailler de ce côté-là. C'est pas parce que vos parents ont vécu une relation peut-être compliquée, hein, voilà, que vous allez vivre la même. Non, ça veut absolument rien dire, donc il faut se détacher de ça. Allez hop. Ouh là là. Ouais. Alors, pour certains ici, vous voyez, on a cette carte là, vous les voyez pas bien, mais cette carte c'est le drapeau blanc. Donc faites la paix avec le domaine sentimental, avec la personne en face de vous. Enfin, je veux dire, déposez les armes, quoi. Déposez les armes et laissez-vous aller. Vraiment, c'est le message pour cette guidance, c'est vraiment ça. Hein. Et voilà. Et ici, on a relation houleuse. Et oui. Parce que, voilà, il y a des différences, il y a des... il y a des choses à travailler, sur vous, vous avez des choses aussi à comprendre. Et puis, ce qui vous fait peur, en fait, c'est que peut-être, justement, vous avez eu ce modèle parental où vos parents, c'était compliqué entre eux, la relation a été compliquée. Pour certains, même, il y a des parents séparés, divorcés, quoi. Et là, vous avez peur de vous lancer dans une relation et que le même schéma se reproduise pour vous. Justement, c'est ce que vous avez à travailler, hein, à croire que vous méritez l'amour véritable, où ça va bien se passer, et il faut vous ouvrir. Et en tous les cas, ne répétez pas les schémas de vos parents si pour vous ça a été compliqué quand vous étiez enfant. Ok, allez, on continue. On continue. Non, je vais pas continuer avec celui-là. Je vais continuer avec celui-là.
On va continuer avec la triade. Alors, pour le sentimental, pour ce 14 février, qu'est-ce qu'on a? Ah, ouais. Alors, on a la carte Oméga. Oméga, ouais. Donc là, on termine, on clôture quelque chose, d'accord? On sort de ses peurs. Vraiment, on sort de ses peurs. Et c'était quoi ici, là? Je l'ai dit à l'envers. L'admiration perdue. On sort de ses peurs et on arrête de se faire des films, quoi. Vous savez que cette personne, elle est dans votre cœur, elle est dans votre vie pour certains. Donc, arrêtez de bloquer. Arrêtez de bloquer. Hop. Alors, ici, on vous parle de papyrus. Bon, bah écoutez, de toute façon, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On a changement de cap, changer de regard. Et voyez bien que de toute façon, avec la carte du papyrus, ici, oui, il y a un contrat d'âme. Âme sœur spirituelle, flamme jumelle. Voilà, il y a un contrat d'âme entre vos deux âmes. Elles sont connectées. Il y a un contrat, il y a des choses à faire, vous voyez. Ouais. On a la carte du silence, là. Sortez du silence, les amis. Sortez du silence. Mettez fin au silence. Acceptez de laisser cette personne revenir dans votre vie ou prendre plus de place dans votre vie. Ça va être vraiment... Voilà, les énergies, elles sont comme ça pour cette journée. Vous voyez, on a la porte ici. On a la femme. Et on a les racines. D'accord. Donc là, vraiment, acceptez d'ouvrir cette nouvelle porte. Commencez à ancrer des choses dans votre vie. Voilà, à poser des actions, à vous ouvrir complètement à cette personne. Soyez dans la réception aussi si cette personne vient vers vous, etc. Ne rejetez pas cette personne. Voilà, ça va être le message pour aujourd'hui. De toute façon, ça restera, croyez en vous et ouvrez-vous à l'amour. Vous méritez. Voilà, même si vous avez eu des histoires compliquées dans le passé ou si ça a été compliqué avec cette personne-là, je sais pas, il faut faire la paix, quoi. Hein. Alors ici, on vous parle de correspondance. Ben oui, évidemment, il va falloir correspondre. Il va falloir parler. D'accord? Ici, on a la carte de la fécondité. Donc, les sentiments ici, là, vous y croyez finalement, mais c'est en vous. Vous ne montrez rien. Alors, vous ne montrez rien. Ici, on a la carte de la distance sur le silence. Vous voyez, écoutez, je vous dis, vous préférez être distant, silencieux, indépendant, ne pas être attaché à qui que ce soit. Bon, voilà, ouais. Vous êtes dans ces énergies-là. Bon, ça vous met dans une instabilité. Et vraiment, ouais, vous vous enfermez et vous culpabilisez. Mais c'est magnifique. Donc, sortez, voilà. Sortez de votre culpabilité, arrêtez de vous enfermer, ouvrez votre cœur à l'amour. Voilà. Même si vous êtes célibataire et vous n'avez personne là, je sais pas, hein, il va falloir vraiment vous ouvrir à l'amour. Il est temps. Allez, on continue. Ouais, on retombe là-dessus. Hein. Voilà. Angoisse, peur. Je veux dire, à un moment donné, justement, si vous avez peur comme ça, commencez à en parler à vos amis, là. Des amis de confiance, voilà, avec qui vous pouvez tout dire. Et je sais pas, ils vont peut-être vous aider à trouver des solutions, quoi, vous voyez. Et on a encore cette notion de lignée familiale. Il y a encore un truc. Vous avez trop peur de reproduire le schéma de vos parents. Voilà, des histoires
d'amour qui ont mal fini. Vous avez que ça comme exemple? Non mais attendez, on a encore cette transformation. Ah là là. Et le lâcher prise. Arrêtez d'avoir des pensées négatives dans le domaine sentimental. Ouvrez-vous, croyez en vous et allez-y. Voilà. Transformez vos croyances négatives sur le couple et ouvrez-vous à l'amour une bonne fois pour toutes, quoi. Ouais. Alors, oh purée, 20 minutes, j'espère que vous avez le temps ce matin. Eh ouais, et là, vous voyez, on vous parle d'enfant intérieur. Oui, allez parler à votre petit enfant intérieur, allez le rassurer. Voilà, peut-être vous avez vu des choses quand vous étiez enfant qui sont vraiment, qui vous ont choqué, quoi, qui, quelque part, vous avez peut-être souffert d'une situation, d'une séparation, etc. Donc, vous voyez, oups. Donc là, il va falloir travailler là-dessus, aller rassurer votre enfant intérieur pour lui dire, bah toi, tu vas pas revivre la même chose, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas parce que tes parents ont souffert, il y a eu des histoires et tout, que tu vas vivre pareil. Eh oui, vous voyez, on vous dit de travailler là-dessus. On a travail et entreprise ici. Travaillez sur vos peurs et ouvrez-vous. Voilà, je le dis encore. Allez, qu'est-ce qu'on a à travailler, à libérer pour cette journée du 14 février? On a bien compris qu'on avait des peurs. Oui, hop là. Alors, guérison émotionnelle, bah oui, et dispersion d'énergie, et on a le magnétisme. Voilà. Donc, travaillez votre magnétisme, attirez à vous les bonnes situations, les bonnes opportunités, la bonne personne aussi, d'accord? Arrêtez de vous disperser, d'avoir peur, d'avoir plein de fissures, quoi, dans vos énergies. C'est quoi ce truc qui se balade? Petite poussière. Et il y a une guérison donc émotionnelle à faire, vous voyez. Oui, travaillez vos croyances négatives à propos du couple, à propos de l'amour. Ok, donc allez, on termine avec un petit message lumière pour vous. La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Voilà les amis, bah écoutez, c'est magnifique comme message, j'espère qu'en tous les cas ça vous aura parlé. Donc vraiment, les peurs là, on travaille dessus. Comment on travaille dessus? Bah on y va, hein, on se confronte à ces peurs, on s'ouvre, on arrête d'avoir peur de reproduire les schémas de ses parents et on y va. Voilà, je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. N'oubliez pas d'aller dans la boutique, vous avez des prestations donc à petit prix. Voilà, si vous avez juste une simple question, vous pouvez me la poser et je vous réponds dans les 48 heures maximum. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance qui est très longue pour la guidance du matin, mais c'était nécessaire. Voilà, je vous fais plein de bisous et bonne Saint-Valentin à tous. Ciao, ciao.